Bonjour et bienvenue sur le podcast de Design et Collectivité. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui vous aide à réussir votre carrière en design et en innovation sociale. Notre objectif, construire ensemble une carrière qui a du sens. Aujourd'hui, je reprends en vous enregistrant plusieurs épisodes. Vous entendez un joli petit bruit de fond qui est le bruit de la nuit aux Antilles. Donc j'espère que ça vous plaira. Le sujet du jour, justement, construire une carrière qui a du sens, ça se planifie. Tout simplement, en fait, il faut envisager que construire une carrière qui a du sens, ce n'est pas en fait faire au pas à pas, au jour le jour. C'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. En tout cas, à titre personnel, ce n'est pas du tout ce que j'applique pour construire ma carrière. Et donc, pour construire une carrière, je vais vous inviter à utiliser ces 3 plans clés que je vais détailler juste après. Donc déjà, prévoir plusieurs scénarios. 2. Poursuivre son intuition et ses envies. Et 3. Passer massivement à l'action. Donc pour la petite anecdote, en fait, en gros, j'adore planifier les choses. C'est une passion. Voilà, je fais partie de ces individus qui adorent planifier leur vie entre 3 à 10 ans. J'adore imaginer les futurs possibles, tester et ajuster les choses. Ça ne veut pas dire qu'en fait, tout est parfait, tout se concrétise exactement. Mais les gros jalons, par contre, eux, sont là et se concrétisent. Il faut imaginer qu'en fait, j'ai débuté à faire ça, tout simplement. Quand j'étais étudiante, je me suis rendu compte que, ok, là, je suis au lycée, je vais avoir mon bac. Option A, je réussis à entrer dans toute l'école. Option B, telle autre. Puis après, je fais ça et ça pour avoir quand même mes 5 ans d'études en design. Option C, j'y arrive pas, mais quand même, c'est le métier qui me plaît, du coup, je fais ça et ça. Donc en fait, ce sont plusieurs scénarios. Il y a le scénario principal qu'on va désirer fortement, qui est votre plan A. Votre plan B, c'est quelque chose en fait qui vous convient totalement, mais voilà, c'est juste différent. Et le plan C, c'est vraiment quelque chose d'encore plus différent. Là, vous allez en fait creuser notamment la partie sur les blocages que vous pouvez avoir, notamment par exemple en vous disant: «Ah si par exemple, OK, j'ai pas les moyens de financer cette fameuse école». Et là, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites quand même pour exercer ce métier? Donc c'est plein de choses comme ça que j'aimerais vous partager dans ce podcast, notamment en fait, la partie sur les enseignements. Parce que planifier sa carrière, ça semble un peu barbant ou superficiel ou inutile, alors qu'au contraire, ça vous amène beaucoup plus de sérénité et de confiance. Parce que du coup, vous savez que vous allez pouvoir retomber sous vos pieds à n'importe quel moment. Donc, à force d'avoir planifié et pratiqué tout ça pendant plusieurs années, j'ai fini par développer plusieurs astuces que je vais vous partager. La première, en fait, c'est de prévoir plusieurs scénarios. En fait, ta carrière, c'est pas un seul chemin. Il n'y a pas qu'une seule façon d'exercer son métier. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. C'est que je sais que quand j'ai débuté mes études en tant que designer, tout le monde me disait: bon, une fois que tu as fini tes études, tu deviens salarié. Non, en fait, tu peux exercer ton métier de designer en étant en association, en étant en entreprise, en étant à ton propre compte ou en étant salarié. Et même d'autres façons que j'envisage pas encore. Donc, il y a déjà le type de structure qui va différer, mais aussi après, derrière, un autre point qui est super important, c'est tout simplement la façon de faire votre métier. Vous pouvez avoir un métier plus porté sur l'enseignement, donc la transmission. Vous pouvez avoir une partie de votre métier plus tournée sur les sciences sociales, donc plutôt la recherche, le côté terrain. Vous pouvez avoir une autre partie de votre métier qui, elle-même, va être peut-être plus centrée sur le prototypage, peut-être en travaillant dans un tiers-lieu ou dans un makerspace où vous allez accompagner des personnes dans la fabrication et la conception de leurs projets. Ça, c'est des choses qui sont aussi souvent méconnues. Et du coup, quand vous rencontrez en fait une personne, vous vous dites ah elle exerce forcément le métier de la même façon que moi. Non, pas du tout. Et ça, c'est un tips aussi que je peux vous partager. Au sein, par exemple, du réseau dessin public, il y a plein de types de designers et assez vite, en fait, on se rend compte que les designers intégrés en collectivité territoriale
ont tous des postures au sein de la collectivité qui sont différentes et font tous des choses assez différentes. Bien sûr, nous avons des choses qui sont récurrentes dans nos métiers, mais c'est quand même assez différent, par exemple, de travailler dans une mairie en hyper proximité avec ses usagers que de travailler dans une région où on va traiter plutôt de la conception d'une agence régionale de la biodiversité. Ça, c'est ce que j'avais pu faire aussi pendant une alternance, par exemple. Bref, tout ça pour vous dire que prévoir plusieurs scénarios, c'est vraiment se laisser le choix aussi de suivre son intuition. Parce que vous allez prévoir des choses, vous allez du coup clarifier vos envies et grâce à vos envies, en fait, ça va vous aider à hybrider ces scénarios naturellement. Donc c'est planifié pour mieux ajuster de façon fluide. C'est vraiment pas quelque chose de rigide. C'est vraiment du design. Voilà, c'est designer sa carrière ou design my career, qui est aussi le programme d'accompagnement que je propose pour vous aider à développer sereinement votre carrière, trouver un emploi, trouver vos premiers clients, évoluer professionnellement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. Le deuxième point, suivre son intuition et ses envies. J'ai mis un petit blanc pour vraiment souligner l'importance de vous demander un peu de façon très spontanée qu'est-ce que je souhaite dans ma carrière. C'est quoi une carrière réussie pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? À quel point j'ai envie peut-être d'utiliser ma créativité ou d'avoir de l'impact? J'ai fait un test sur mon site internet qui vous permet de savoir si vous avez un profil plutôt stratégique, réflexif, artisan ou exécutant dans les métiers de la création. C'est hyper important de le savoir parce que, par exemple, si vous êtes un profil plutôt stratégique comme moi, eh ben, il y a de fortes chances que vos envies soient quand même liées autour du fait, à un moment, de prendre des décisions, de pouvoir structurer une organisation. Tandis que si vous êtes plutôt un profil artisan, pour vous, une carrière réussie, c'est une carrière de terrain où vous allez pouvoir manipuler des choses concrètement. Je vous laisserai du coup le lien dans les commentaires pour que vous puissiez du coup regarder le test et vous m'en direz des nouvelles. Donc sur la partie suivre ton intuition et tes envies, ce qui va être important, c'est de se dire qu'en fait, le meilleur GPS, c'est toi, c'est pas forcément les autres. Et j'avoue, je suis pas non plus partisane du fait de laisser la vie te guider totalement. Moi, je suis partisane de laisser tes envies te guider, mais d'agir quand même pour les concrétiser. Et du coup, de planifier tout ça. Ça permet aussi du coup de pouvoir développer sa curiosité, son réseau, et du coup de pouvoir saisir des opportunités quand elles se présentent. En fait, il y a un peu un mythe sur les opportunités qui est que certains en ont plus que d'autres. C'est pas vraiment ça. Dans les faits, c'est plus que certaines personnes ont la capacité de voir plus d'opportunités que d'autres. Et c'est là toute la nuance. Tout le monde a des opportunités en permanence. Des petites, des grandes. Et toutes, en fait, sont aussi importantes. Parce que peut-être que la petite opportunité d'intervenir, entre guillemets, dans une classe de design pour présenter votre métier va aboutir à une collaboration, à d'autres projets derrière. Donc on ne sait jamais, en fait, si une petite opportunité ne cache pas, en fait, quelque chose de plus grand. Ce qui va être très important aussi, c'est vraiment de s'écouter. Pour moi, en fait, quand on conçoit quelque chose et qu'on est un métier créatif et encore plus un designer engagé qui va avoir un impact sur la société, il faut clairement clarifier qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre singularité dans le design, pour concevoir aussi de façon juste. Parce que dans notre société, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mal conçues, stigmatisantes, voire vraiment très dégradante pour d'autres individus, et ça a été conçu par des personnes. Donc en fait, c'est important de faire un travail sur soi, d'être aussi à l'écoute de ses besoins, de ses limites, pour mieux le faire avec les autres. Voilà, les choses viennent pas de l'extérieur comme ça. La plupart du temps, ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Donc en tant que designer, pour moi, c'est hyper important, si on veut avoir une pratique responsable, de travailler aussi sur notre perception du monde. Ça influence du coup notre conception. Le troisième point, passer massivement à l'action. Pour moi, c'est mon préféré. En fait, je me rends compte que
même autour de moi, il y a pas mal de personnes qui vont se dire: «Ah bah, j'aimerais bien faire ça». OK, bah, vas-y, enfin, lance-toi. Et c'est: «Non, mais peut-être plus tard, tu comprends, c'est difficile». Ouais, mais c'est pas le souci est pas là. Juste, essaye de faire le premier pas et c'est ça qui fait toute la différence. C'est la capacité à passer massivement à l'action. Quand tu planifies du coup une carrière sur le long terme, ça veut dire qu'elle va beaucoup bouger. Tu as en fait tes grandes lignes, mais du coup, si tu passes pas à l'action pour concrétiser ces grandes lignes, il va vraiment rien se passer. Voire même limite, tu auras l'impression de régresser ou de stagner très très fortement. Ce qui amène de la frustration. Et donc, si tu veux vraiment aller plus loin, avancer, eh ben, il va falloir pas simplement te dire: «Ah bah, par exemple, vous essayez de trouver des clients, bah, j'envoie un mail». Non, il va falloir en envoyer une cinquantaine, voire une centaine. On y va vraiment. C'est ça, on va dire, passer à l'action. C'est faire le double, en fait, de ce que les autres font en temps normal. C'est vraiment se donner toutes les chances, toutes les opportunités d'y aller et ne pas laisser, en fait, place au hasard. La chance, en fait, ça se crée et ça se cultive. Donc, en fait, soyez votre propre créateur de chance en passant à l'action. Et vous verrez, même si ça prend du temps, et pour ça, j'ai vraiment une anecdote sur la première fois où j'ai voulu donner des cours. Ça m'a pris quand même 2 ans pour réussir à y aller, à avoir une structure qui était d'accord pour que je puisse intervenir et donner des cours. 2 ans, mais ça a marché. Et maintenant, du coup, il m'adore, on se revoit régulièrement, et j'ai le plaisir d'accompagner plusieurs écoles. Mais il m'a fallu 2 ans. Mais entre-temps, je me suis pas, on va dire, arrêtée au fait qu'en fait, ils m'ont dit: «Bah, là, pour l'instant, c'est pas bon». C'est pas grave. Je leur ai proposé d'autres formes de collaboration et du coup, on a quand même travaillé ensemble de façon bénévole, mais c'était chouette. Moi, ça m'a permis de progresser. J'ai travaillé aussi avec d'autres structures et quand, du coup, l'opportunité de donner un vrai cours, entre guillemets, sachant qu'avant, je pratiquais déjà, s'est proposée, ça a permis, du coup, de concrétiser tout ça. Donc, passez vraiment à l'action. C'est ça qui fera des bénéfices et qui vous aidera vraiment aussi dans votre carrière. Une autre petite chose aussi sur l'action, j'en profite, c'est que parfois, on passe à l'action, mais on ne fait pas vraiment les choses les plus pertinentes. Donc, ce qui va être important, c'est que, ok, vous passez à l'action, et comme vous passez beaucoup à l'action, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains types d'actions que vous faites qui vous amènent plus de résultats. Et donc, c'est le fameux 20-80, la loi de Pareto. Et du coup, Pareto, il dit que 20% de vos actions génèrent 80% des bénéfices. Donc, bah, vous allez analyser ce que vous faites. Donc, une fois que vous allez analyser tout ça, vous allez vous dire: ah bah tiens, je me rends compte que ce qui fonctionne le mieux chez moi, c'est quand je rencontre des gens peut-être, et que je leur parle de ce que je fais. Derrière, ça décroche des collaborations, ou je leur parle sur LinkedIn, ou je sais pas, j'échange en fait avec telle ou telle personne. Bref, vous interagissez et hop, ça fonctionne. Et bah c'est ça qu'on veut. On veut euh, identifier les meilleures stratégies à adopter. Vu qu'il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire, qui sont aussi moins chronophages et qui vous permettent d'avoir plus de résultats. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à travailler. Et je pense que je vais garder cette notion pour un prochain épisode, vous me direz si ça vous intéresse, mais aussi de capitaliser tout ce que vous faites. Parce que oui, passer massivement à l'action, ça ne veut pas dire reproduire toujours la même chose. Ça veut dire mettre en place des processus qui vous permettent d'être efficaces et surtout de capitaliser. Ah bah oui, là par exemple, petite anecdote, comme j'ai rédigé plusieurs publications sur LinkedIn, je transforme mes publications en articles de blog et également du coup en contenu audio pour mon podcast. Donc vous voyez, je capitalise sur une action que je produis aussi régulièrement. Ça vaut pour tout. Vraiment, si vous donnez un cours ou vous faites un mail type pour solliciter quelqu'un, réutilisez-le. Vraiment. Voilà, il faut être efficace avec son temps, hein. Franchement, l'optimisation, ça vous aidera aussi à être beaucoup plus créatif.
et à mettre votre énergie là où vous êtes vraiment doué. Donc en résumé, construire une carrière créative qui a du sens, c'est comme prototyper ton futur. Il faut explorer, il faut s'ajuster et il faut capitaliser. C'est une aventure en fait sur le long terme où chaque petite action compte dès à présent. Et toi, si tu as déjà imaginé différents scénarios pour ta carrière, n'hésite pas à me les partager. Soit en prenant un rendez-vous, soit en commentant sous ce podcast, ça me fera très plaisir de découvrir tout ça. Et, euh, et enfin, du coup, je te remercie et je te souhaite voilà, de passer du bon moment, de voir ta carrière comme un jeu dans lequel tu peux explorer et tester plein de nouvelles choses. En tout cas, à bientôt dans ce podcast Design et collectivité pour construire une carrière qui a du sens. Salut!